je vous demanderai d'ajouter avant la séance subvention au titre. De toute façon, on en reparler. Si vous les voyez, on connaît comme une. Puis, dans le premier point de l'ordre du jour, la création d'un emploi saisonnier. Donc, en fait, on va mettre à l'ordre du jour cet emploi saisonnier qui ouvre en cas Sophie Lafont est en maladie suite à sa fracture de cheville. Donc on a pris une petite jeune en remplacement, donc elle est en remplacement au niveau du groupement, ça ne pose pas de problème, sauf que on ne savait pas qu'elle allait ne pas reprendre encore. Donc elle devait reprendre normalement la semaine prochaine. Et il se trouve qu'elle est prolongée jusqu'à fin août. Donc le fait de la maladie n'est toujours couvert par le groupement. Mais il est possible qu'on ait besoin de cet emploi saisonnier du 28, puisqu'on a fait le contrat jusqu'au 31 août à la petite jeune qui travaille avec Nadine à l'heure actuelle. Donc pour être dans les clous, on avait besoin donc, de cet emploi saisonnier, et bon, qui sera peut-être sur 3 jours. Donc je profitais du conseil municipal ce soir pour le passer, qu'on ne soit pas ennuyé après pour 3 jours, qu'on n'ait pas besoin de refaire un conseil municipal. Donc c'est en fait le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique territorial pour faire face à un besoin lié à l'accroissement des saisonniers d'activité. Alors c'était pour la période du 8 août au 31 août, donc on va le revoir à la baisse puisque Sophie est en arrêt de travail donc jusqu'au 28 août. Donc ce sera du 28 août au 31 août. Voilà, avec la rémunération de l'argent, bien sûr, calculée sur les mesures de 140 du grade de recrutement. Et voilà, les crédits correspondants sont inscrits au budget. Là, à l'heure actuelle, on sera couvert par Groupama et il y aura 3 jours qui seront couverts par le budget mairie, donc qui était prévu quand même au budget. Voilà. Donc, il y a-t-il des observations? Voilà. Surtout qu'on est. Nadine souhaitait peut-être souhaitait couper ses congés. On en a parlé avec Serge ce matin, on a dit que non, que c'était un droit au congé, et voilà, chaque année elle prenait ses congés, il n'y avait pas de soucis. Voilà. Et sachant que les deux subventions qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le comité des fêtes, comme chaque année, dont nous sommes obligés de délibérer, puisque nous avons inscrit au budget une somme globale, mais pas individuelle, à chaque association. Donc voilà, c'est pour que le comité des fêtes puisse effectuer la fête, et donc comme chaque année, ça avait été discuté déjà en commission lorsqu'on avait monté le budget, donc attribuer au comité des fêtes la somme de 4 000 €, en sachant que le budget du comité des fêtes on a reçu avec Serge et Jean-Luc pour la fête qui arrive. Bon, les finances sont saines, tout est à peu près calé au niveau de l'argent qui doit rentrer. Voilà, c'est abonder la fête pour la fête de cette fois. Voilà, donc comme chaque année, une subvention de 4 000 €. Voilà, l'observation. Ni votre contre, les abstentions. On veut la fête. Voilà. Oui, après, bon, je pense que ça fait, le programme est intéressant, c'est bien, et puis bon, financièrement, ils sont, déjà l'an dernier, ça a été bien mené, et voilà. Donc, ok. Et ensuite, à l'ordre du jour, là-bas, c'est pour le Rugby Club QCM. Chaque année, c'est pareil, le Rugby Club QCM, cette année, s'est trouvé en difficulté un peu en fin de saison, et il se trouve que pour pouvoir redémarrer une saison, il faut être à jour
de ces cotisations au niveau du comité des Midi-Pyrénées. Donc, de plus en plus, le comité Midi-Pyrénées qui faisait, donc, à un moment donné, de laisser un peu les clubs avec un peu de marge, aujourd'hui ne laisse pas non plus repartir les clubs s'ils ne sont pas à jour de leur cotisation. Donc, après avoir rencontré le club lycéen et avoir discuté, bon, Pierre Jean-Luc, je crois qu'il y a aussi à la réunion du rugby club, et puis on en a rencontré pour parler de la saison prochaine. Donc ils repartent avec un déficit de l'ordre de 2200 €. Et leur quote-part au niveau trésorerie comité correspond à ce déficit qui est en fait 2700 € au total. 2700, qui correspondent en fait chaque année. Déjà l'an dernier, il était reparti avec 2700 € en début de saison, qui correspond au missage. Bon, c'est le problème chaque année, et on l'a évoqué avec William et le rugby, c'est-à-dire que les quote-parts des licences sont quand même assez onéreuses. C'est pour, en principe, il faut payer la moitié de la licence aux joueurs. Une quote-part de licence n'est pas payée. Donc, les joueurs qui se sont engagés avec le club, qui ont fait la licence, mais après qui ne sont pas venus participer, donc c'est sûr que ça pénalise le club. Plus, je crois que l'année dernière, il y a eu pas mal de cartons jaunes et de cartons rouges, donc qui sont aussi à payer au niveau du comité. Les frais d'arbitre, et voilà. Donc aujourd'hui, le nombre d'entrées et les manifestations faites par le club lycéen ne leur permettent pas de rentrer dans les clous. Donc on a attiré un peu leur attention lorsqu'on les a reçus par rapport surtout au niveau des buvettes, où on pouvait peut-être faire une meilleure approche des buvettes, avoir un petit peu plus de gain. Et on leur disait au niveau des lotos aussi, peut-être en faire moins, en faire un ou deux plus gros. Bon, eux n'en sont pas convaincus, mais bon. Voilà, bon, après c'est sûr que c'est à peu près le bénéfice, ça dépend, si les lotos marchent, c'est de 250 €, si ça ne marche pas trop bien, c'est 150 € de bénéfice. Voilà. C'est en fonction, voilà, c'est de l'investissement, et c'est ce que je leur ai dit, ça fait beaucoup de boulot et ça fait, voilà, bon, s'il fait mauvais, s'il fait un peu de neige, voilà, et c'est sûr que quand on a acheté les lots et tout ce qu'on veut, c'est... Voilà. Donc voilà, moi c'est une avance sur consommation, donc de l'ordre de 2700 €, voilà, que je vous propose, pour le club lycéen. Monsieur le maire, en plus de ce que vous avez dit à Bolésiane, je vais intervenir. Lorsqu'une association vous demande le versement d'une subvention à l'avance, sur trésorerie ou la totalité, c'est qu'il y a des problèmes financiers. Ce sont des associations qui n'ont aucune réserve financière et elles ne peuvent pas l'avoir. Tu parles du rugby, quand tu regardes le bilan que j'ai sous les yeux, entrée 1355 €. C'est pas suffisant en recette pour couvrir les dépenses. Ça, ils sont là, ils sont en difficulté à ce niveau. Donc on ne peut pas faire autrement, ça c'est sûr. Je connais beaucoup de communes en France qui viennent de baisser le taux de subvention de 30%, consécutif à ce que l'État n'a pas donné en réalité ce qu'ils avaient auparavant. Donc ils ont tapé. Et les associations, par contre, ont maintenu ou bien réduit les activités. Là j'ai fait une réunion, tu le savais, j'en ai pris plein la tronche, mais ça ne me dérangeait pas, en me disant pourquoi ça te fait vous donner 4 000 € à une association et que 240 € à une autre, vous faites des différences, donc il faut s'expliquer. Je leur ai dit pour quelle raison. Une association qui a 10, 15, 20 000 € de côté, il est difficile à un maire ou un conseil municipal d'abonder, de donner quelque chose. Alors ça, à un moment donné, je vais être clair. Oui. On va se faire retoquer par la préfecture, oui, en donnant de l'argent à des associations pour le mettre sur un livret.
Ça c'est clair. Oui, mais Donc on le fait pour essayer d'encourager les associations. À un moment donné, on va être obligé de freiner. Et freiner pour de multiples raisons, et en particulier, celle dont vous parliez, Pierrot, c'est de savoir que les dotations de l'État baissent. Nous, on a des charges au niveau communal, sur les chemins, sur tout ce qu'on veut, qui sont du fonctionnement, et sur lesquels il va falloir serrer la ceinture. D'autant qu'on va vers une fusion des intercommunalités, qui va être quelque chose qui va falloir réguler sur plusieurs années, et je peux vous dire que tout le monde va grincer les dents. Alors, on a de la chance aujourd'hui, je pense, d'avoir un bilan financier qui est correct et qui nous permet encore d'avancer correctement, je pense. Très certainement, à l'avenir, on va peut-être revoir la voilure. Et bon, je pense, sur les associations, on essaye de faire du mieux possible, certes, mais bon, si tout le monde dit oui, ça fait cher de donner 4 000 € pour une défaite ou 2700 au rugby. Derrière, il y a quand même des jeunes qui animent le village, on les sort de rester au carré, de faire du sport, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Après, je sais qu'on n'est pas, et je crois que j'ai un financier là qui me parle souvent le matin, Serge est très près des comptes, et on en est conscient, mais de notre côté aussi, si on coupe les réserves, après, moi je suis pas contre, si on le coupe, après il ne faudra pas dire, oui, on a le terrain de rugby, on a les vestiaires, plus personne ne s'en sert, voilà. Oui. Je viens sur quelque chose quand même que vous ne citez pas et qui est très important. D'abord, on a dit de l'argent, il y en a besoin pour la voirie, mais si vous vous rendez compte des bâtiments que vous avez ici, c'est une catastrophe. Il faut les remettre à point. Vous regardez que la fenêtre derrière. Alors, les associations, c'est bien beau leur subvention. Mais Maurice Soulieu disait, il n'y a pas que ça. Il y a une subvention induite, c'est-à-dire qu'ils ont des bâtiments, qu'ils ont de l'eau, qu'ils ont de la lumière, qu'ils ont du chauffage, à volonté, et pour rien. Donc, à quelque part, il faut sortir l'argent de quelque part. Alors, moi, faites rire quand on dit 4 000, 2 500, 250, 300 €, mais combien ça vaut les bâtiments? Personne ne répond. on va en parler justement lorsqu'on va entreprendre le programme de réflexion des esprits. Il est dans les tablettes, ce programme. Et on va faire des devis, là. Voilà. Parce que c'est le mot. Je voudrais terminer aussi quand même. On a une réflexion à mener sur ces associations. Pour moi, les associations qui ont un livret de pied d'épargne, plus de subventions communales. Ça, c'est clair. Autant travailler avec cet argent qui dort sur un compte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons 50 000 € épée de Damoclès sur la tête. Nous étions canton, nous ne sommes plus canton. Donc la dotation de 50 000 € de canton disparaît. Combien de points d'impôt ça fait? Où va-t-on faire des économies pour compenser ces 50 000 €? Et on a toutes les huisseries des bâtiments. Donc, quelque part, il va falloir aussi que les associations se prennent en main pour essayer de ne pas compter que sur la subvention communale. Je reprends la parole, monsieur le maire. Oui. Moi, je comprends ces doléances, mais si un jour, si ça arrive à Sainte-Croix, qu'on n'ait plus l'animation de la part de ces associations. Ah, tout à fait. Le village serait mort. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est tous les jours qu'on a besoin d'occuper. Et que les bénévoles sont là, en permanence. Il n'y a pas que le conseil municipal qui compte, il y a les associations. Ils ont déjà les salles gratuites, c'est ce qu'on veut dire. Le chauffage, pour le payer. Mais c'est reconnu, je pense, c'est ça. Je me le demande. Viens participer à l'Assemblée Générale du Pays rural, si. Et c'est dans les déclarations que font les associations qui sont soumises à contrôle, il y a une ligne de subvention induite. Oui, Mais pour les associations qui sont soumises à contrôle, le rugby et autres ne sont pas soumis à et en face, il y a rien. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que tu as dit. si, ce qui me gêne un peu, c'est équivalent lumière, équivalent eau. Ce qui est le plus gênant, c'est que ce que tu as dit, Pierrot,
c'est qu'il y a des personnes dans notre association qui jalousent les autres associations. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas jalouser les autres. Oui. Alors, on finance tout le monde. Comme tu dis, il y a des associations qui ont 15 000 euros sur un compte qui n'ont pas à critiquer parce qu'on donne 4 000 euros au comité des fêtes et 2 500 au rugby. Eux, ils en ont besoin. Quelque part, pour 300 euros, il faut arrêter de crier famine. Sachant que la fête du village, c'est très important, ça a été de l'État, la fête du village. Il n'y avait pas des associations il y a 50 ans à Sainte-Croix, la fête du village, ça a toujours été. La fête du village, c'est à tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc on ne voit pas qu'on conteste que c'est 4 000 euros qu'on donne et que l'autre prend 250 euros. S'ils n'ont pas assez de 250 euros, ils ferment, c'est tout. Parce que les subventions qu'on donnait, je ne dirais pas les chiffres, par rapport à ce qu'on touche, c'est pas commun. Alors, quelque part, il va falloir arriver avec un papier, compter, et moi je vous apprendre comment on compte. Il n'y a pas de secret dans la vie. Sinon, après, il contribuera qui paye. Il n'y a pas de secret dans la vie. Il n'y a pas de secret. Eh oui, non, il faut parler. Ça, c'est pas sûr par tous. C'est presque le but pour certains. Ah oui, oui. Mais je pense que c'est comme ça. Je pense que tu vas reconvoquer toutes les associations. Voilà, Si on convoque les associations, on va se bagarrer, on va se Non, il n'y a pas de droit. non, elles sont pas d'accord avec vos arguments, mais je vous le dis. Hein. Mais elles vont ensemble, pour son propre compte. Oui, mais on va avoir ensemble les financiers publics. Il y en a quand même 15 qui sont subventionnés. Oui, 15 ou près de 20 même. Beaucoup, hein. Oui, bien sûr. mais oui, mais c'est un trésor d'avoir ça, madame. Oui, non. Le moins fort peut-être. Non, mais je veux dire, c'est pas mal. Oui, Je crois que c'est un débat plus personnel. Je crois qu'il faut respecter et Pierre est le président de la commission, donc je crois que c'est Moi, je peux dire un petit mot. Oui, allez. Juste ce qui me gêne un petit peu, c'est que bon, on leur octroie certaines leçons, quelle qu'elle soit. Bon, le rugby, c'est vrai qu'ils sont souvent dans les déplacements aussi, voilà, faut en tenir compte aussi. Je ne sais pas s'ils sont obligés de se prendre une voiture, enfin. Mais ce qui me gêne un petit peu, moi, c'est que quand ils ont rentré d'une leçon, quand il y a, je ne sais pas où il a plu, où il a neigé, où là, on dit on est à déficit, hop, on tape sur la mairie. C'est-à-dire on demande à la mairie de combler. Là, je suis moins d'accord. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'on en a déjà parlé. On t'attribue une somme, ok, bon, la fête, c'est autre chose. Oui. Mais, tu vois, une rallonge, au bout de moi, quand j'ai un budget, je fais le budget que j'ai. Tu comprends? Oui, je comprends ça. Voilà, parce que c'est ce que je rejoins, c'est ce que je veux faire aussi. Oui. Il y a d'autres choses à faire. Il faut les associations pour faire vivre le village, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas qu'ils croient en permanence que la mairie ouvre toutes les soirs pour longtemps. On ne croit pas. On arrive à un moment où on ne croit pas. Il faut qu'ils en fassent aussi. Si tu peux. Si, On appelle le dépôt. voilà. Tu dis qu'on va Saint-Didier, tout le monde te laisse pour ça. Oui, mais bon, c'est pas entre guillemets. Mais non, Voilà. Moi, c'est pas qu'il me D'accord. Et voilà. Merci, monsieur le maire, de nous avoir laissé la possibilité de correspondre. Vous avez Donc, je le soumets au vote, la baisse sur consommation, disons, 2700 euros. Effectivement, Oui, ça vient une réduction de la... Voilà, ça donne tant que le même. alors Le papier au niveau du million. D'accord. Ça vient une grande réduction de la prévention, c'est pas un truc. Donc, y a-t-il des votes contre Sylvain, tu ne votes pas contre? Non. Des votes contre, des abstentions? Donc, ok. Oui, je vous ai demandé de rajouter à l'ordre du jour la subvention PIC, parce qu'on avait voté contre la subvention qui était demandée par le PIC, c'était l'augmentation à 1,90 €. Donc je me suis entretenu avec le président du PIC, Raymond Combe, et le PIC du canton Pierre Echenne. Et voilà, moi je leur ai simplement dit que je proposerai à mon conseil municipal de revoter éventuellement la somme qui avait été demandée l'année dernière, c'est-à-dire de 0,80 centimes par habitant. Voilà. Et 522 €. Voilà, donc parce que le PIC est en difficulté et bon, on a discuté amplement puisque j'avais
j'ai repris les arguments du conseil municipal, à savoir que c'était une augmentation de 137 euros, 127%. Donc on ne pouvait accepter qu'il y a eu un dérapage et que le conseil municipal n'était pas d'accord avec ce dérapage. En mesure de contrôler le dérapage. Voilà. Donc moi je lui ai dit, moi ce que je peux vous proposer, c'est que je remette à l'ordre du jour la subvention concernant le prix en maintenant le tarif qui avait été fait l'an dernier, donc de 0,80 centimes par habitant. Et sur la porte, il n'y a pas marqué qu'il n'y a plus de permanence. Il n'y a plus de permanence. Le PLIC va tout-intégrer à Saint-Jérôme et l'année prochaine sera, dans le cadre de la refonte des intercommunalités, pris en charge par le conseil départemental. Voilà. Il y a Monsieur le maire, Oui. vous me donnez la parole après. Oui. Donc, je veux bien que vous remettez ça à l'ordre du jour. Moi, je n'ai pas envie de me disputer avec mes collègues, mais je ne comprends pas l'acharnement qu'ils ont contre le clic. On s'en est déjà un petit peu expliqué. Le clic, ce n'est pas le fait que ce soit Capicoste ou autre, c'est un ensemble du Cousaran qui s'occupe parfaitement des personnes âgées se rendant à domicile et tout ça, pour comprendre le caractère. Alors, vous avez refusé l'augmentation, c'est passé à bulletin secret, bravo, on n'a rien à dire. Ça, c'est bien d'avoir établi comme ça. Nous sommes les seules communes de l'arrondissement de Saint-Jérôme, ou 3 ou 4, à ne pas avoir accepté l'augmentation. Nous. Pourquoi nous? Pourquoi les autres arrondes? C'est qu'il y a un problème quand même. Mais dites-le, il faut le dire franchement. Vous êtes contre qui? Vous êtes contre l'origine, contre la personne, contre qui? Il faut s'en expliquer. Moi, je suis. Il faut le dire franchement, tout ça. Attends, je prends la parole aussi. Oui. Moi, je suis contre. Bon, ça, il y avait une subvention qui était attribuée. Mais je suis contre une augmentation de 117 ou 120%. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est incontrôlable. Donc moi, je ne parraine pas de choses qui sont incontrôlables. Je crois que moi je vais rajouter mon nom. Je ne cherche pas ça. Il n'y a plus. C'est pas une. Ne cherchez pas ça, Marie-France. C'est pas par rapport à l'individu. Non. C'est par rapport à l'augmentation. Je parle de zéro. Moi, vous avez un mot un peu fort, acharnement, c'est pas un acharnement. Je crois qu'il faut être réaliste. Moi, je vais reprendre les propos de Serge. Je pense qu'aujourd'hui, avoir une augmentation de 127%, je pense que c'est pas logique. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Et ce n'est pas par rapport à une personne, par rapport au prix, par rapport à. Voilà. Quand on voit que l'inflation de 9%, les crédits, il ne faut pas les connaître. C'est ce que dit Serge, peut-être un dérapage à un moment donné incontrôlé, parce que je pense, c'est à l'origine, quand il y a eu la création du PLIC, bon, le PLIC s'est débrouillé au départ, puis après il y a des aides qui sont venues de la CAP, si je ne me trompe pas, puis la CAP s'est désengagée. Donc c'est vrai que quand il y a eu ces aides de la CAP, tout ce processus, bon, le PLIC était florissant et a pu se permettre justement d'embaucher des personnes par rapport à un travail qui était effectif, ça c'est clair. Mais la CAF s'étant désengagée, je crois que c'est une grosse erreur de la CAF de s'être désengagée, mais le personnel effectivement y était. Alors peut-être que il y a eu on parle aujourd'hui de mutualisation et d'essayer d'économiser. Je pense que peut-être à un moment donné, la création du PLIC sur le personnel a été peut-être vue un peu trop grosse, à mon sens, sur le boulot qu'ils avaient à rendre. À mon sens, après Moi je ne suis pas contre le PLIC. Voilà. Et voilà, je pense que c'est pas contre Pierre Ponta, c'est uniquement ce fait de cette augmentation. La note. Voilà. Il y a la note qui est dure à passer. Je ne vois pas, ça. Voilà. Parce que c'est une structure. Si on fait ça dans la mairie sur des trucs, parce que si vous faites ça dans les chemins, vous laisserez à la misère. Je peux te dire, on va travailler avec une équipe et tout ça, c'est quelque chose Ah, mais faut pas Mais mettre de son cul. ce qui est gênant, moi, c'est cette augmentation. Parce qu'après, il faut du bon boulot. Oui, mais je ne conteste pas le travail. Tout ça.
signifie que quand même, tu peux pas faire, enfin, je sais pas moi. 10%, ça Cette va. année, ça va être ça, et l'an prochain, ça va être au 100 et quelques pourcents. Surtout que c'était pas la réunion qu'on avait eue avec la directrice du prix Camérigon. Elle avait dit que c'était 90 centimes par habitat ou je ne sais plus combien c'était, et que ça n'augmenterait pas. Tu te souviens? C'était fixe. Et là, tu te prends le douille et ça voulait. Donc après, l'année prochaine, elle commence. On peut encore augmenter les impôts, on veut réduire les subventions aux affaires et il faut sortir des sous de partout. Donc on n'est pas cohérent avec ce. Voilà. C'est là, c'est ça. Après, je veux dire, on n'a rien personnel contre les partis. Ça serait, prenait les oies, ça serait Le pareil. personnel au Nicolas, c'est pas Voilà, c'est pas grave. On va faire une fixette sur 4 ans. En plus, on savait qu'elle partait. Oui, non, mais je veux dire, voilà, quoi, c'est sur le... C'est pas On savait qu'elle partait. Non, mais c'est augmentation. Pierre. Une petite précision que je vais te demander. Suite à la réunion du conseil municipal, Pierre Echenne m'a appelé. N'ayant pas l'information du vote de Saint-Geoffroy, il m'a appelé. Et pour savoir ce qu'il en était, il partait à la réunion du PIC de Saint-Jean. Et il m'a dit c'est dommage que vous ayez voté comme ça parce que ça nous permettait de régulariser les comptes et de céder ensuite le CLI au conseil départemental. Est-ce réel? Au conseil départemental, c'est sûr que ça part au conseil départemental. Après, régulariser les comptes, je pense que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le conseil départemental, mais c'est bon, oui, il ne faut pas se voiler la face. Je crois que c'est ça, ça permet de régulariser les comptes. C'est la carte de la primaire. Non, que tout oui. Non, mais si on est les seuls, je veux dire, c'est pas le Non, on est pas les qui va seuls. changer la face du monde, quoi. Voilà, donc je vous propose Non, tu proposes quoi? de proposer de participer à hauteur, comme l'an dernier, de 0,80 centimes par habitant. Ah, c'est d'accord. Au lieu de 1,90. Ah, d'accord. Non, moi je reste sur une position, mais je suis contre. C'est clair. Non, mais contre quoi? Je ne dis pas on les aura à 20 000. Oui, Vous voulez l'augmentation. Oui. Donc, voilà. C'est mieux que rien. Oui. C'est pas ce que je m'ai dit comme le clic de Coutterable. Après, bon, il faut qu'on donne quelque chose, c'est un bon Je vous demande d'accepter la proposition à 0,80 centimes par habitant. En vote. Qui s'est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est Je vous? vais te poser une question. Oui. Vivradome, là, Oui. l'association qu'il y a, ça marche toujours, là. Oui. Non, mais c'est pas pareil. C'est une entreprise, c'est privé. C'est privé comme vous dites. Et ils n'ont pas de subvention. On a le droit de subvention, Ah oui, c'est on vrai. a bien travaillé. Oui, c'est vrai. Eh oui. Et là, nous sommes dans les puissances. C'est pas le droit de travail du mécanique. 0,80 centimes d'euros par habitant, Comme l'année dernière. comme l'an dernier. Oui. Voilà, je le soumets au vote. Oui. Donc, qui c'est qui est pour? Qui est contre? Oui, mais là, Vous n'avez pas parlé de ça. Comment? Ce qui a été demandé à M. le maire, c'est l'augmentation. Oui, mais C'est quoi? c'est le cas contre et le reste pour. Allez. Les 4 contre et... Oui. Ok. Oui. Voilà, si vous avez des questions diverses, je suis ouvert. Il y a ici le conseil municipal, ça va. Oui. Ce qui est sur la chaussée là, c'est la fille comme ça. Oui. C'est la fibre optique, monsieur le premier. Mais je vois nous deux la fibre organique qui arrive donc pour le raccordement qui est prévu. La fibre carbonée, donc après je ne sais pas si les entreprises, parce que puisqu'il y aura une SFR et Bouygues qui doivent chacun installer leur armoire, c'est à la même date, ouais. Mais je ne sais pas s'ils vont le faire dans la Normandie, ou s'ils attaqueront dans les septembre. Oui, la fibre est arrivée, je ne sais pas qui a fait là. Avec le secrétaire du directoire, Oui, on avait parlé, Pierrot avait fait la démarche pour madame. Oui, monsieur le maire. Voilà, pour installer Le petit, mais c'est vrai. Après, je ne comprends pas qui c'est qui va en profiter. Sur quelle distance, sur quel rayon. Ça, je ne sais pas.
pour le figer. Je ne suis pas une technicienne de la santé. Vous avez dit théorie d'amélioration de nécessité. Normalement, il y a une rigueur de 4 km. Mais c'est pas quelque chose à voir, ça. La zone de 4 km. Après, c'est fonction aussi de l'état des lignes. D'accord. Voilà. Moi, là-haut, ça marche pas, les autres villages. Est-ce que vous avez des difficultés déjà? Tout à fait. Est-ce que sur Internet déjà vous n'avez pas... On a des difficultés, je suis dans les villages, il faut pédaler. Ouais, mais il y en a qui laissent pas être sur le blanche. Ouais, mais d'accord, là, Il faut que moi, vous c'est ayez- au boulot. Moi, ça marche. Moi, ça marche. Et moi, Voilà, bon, Il y en a pour la santé, non? moi, c'est une idée, Vous savez que la maître nageuse a une activité nocturne. Non. Je s'appelle. Elle a entendu du bruit. Elle a entendu du bruit. Oui, Voilà. Et il y avait un homme aussi, un peu éméché. Ah oui. Mais oui. Non, il n'y a pas que ça. Tous ces chiens, Madame Oulieu, tu devrais le dire, monsieur le maire. Moi j'aime les animaux aussi, tous ces chiens, là. Il y en a de plus en plus. De plus en plus, là. Il On va oublier le camion, hein, mais il y en a faut plus intervenir là-dessus. Il y a des chiens partout. Monsieur Soulette, je voulais vous dire, monsieur le maire, le panneau que vous avez placé pour le marché. Ah oui, le marché, ça marche. Mais alors les gens, ils n'ont pas su le coup, ils sont allés 6 mètres. Pourquoi il faudrait remettre la barrière? Il y avait à un moment donné 8 voitures. C'est pour ça que les gens qui jouent au quilles sont allés sur il faut savoir ce qu'on veut. Il y a un panneau réglementé avec un arrêté, on appelle la gendarmerie, voilà. Ils étiquettent, quand ils seront étiquetés une fois, une fois, ce sera fini. C'est tout. Et pas téléphoner au maire, sortez-moi le PV si vous voulez. Non, mais on demande, il y a une réglementation, c'est pas compliqué, un panneau de stationnement. Allez à Toulouse, allez à Saint-Giron, vous avez le panneau interdiction de stationner, c'est écrit. Bon, si les types ne font pas attention, c'est pas de ma faute. Mercredi aussi, tu as vu tout le long. Tu l'as vu? Tout le long de la Boulevard Toboggan. Tout le Et long. moi, à un moment donné, vous les pensez aussi, c'est pas comme à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui est amené, qui téléphoné, il faut dire, Je viens de prendre le barrage, je lui ai dit, madame, je ne vois pas pour qu'il est au bureau. Intervenu auprès de gendarme, mais il y avait des gens de Saint-Toucan. mais peu importe, Je ne veux pas les citer. mais s'il y a des gens qui sont réglementés, on a marqué le comité municipal, il y a des... Mais pourquoi ils n'ont pas plus ce panneau interdit alors? Parce qu'ils veulent pas le voir. Si on pouvait aller au pied du commerçant pour aller ici porter le panier, on le ferait. Alors, je peux même te dire que ce panneau a été renversé, il a fallu le refaire. Il a été ramassé. Oui, monsieur. Il a fallu rechanger le pied. Du vandalisme. Le panneau, il le voulait là, le marché, il le voulait à cet endroit, donc le panneau, il était à l'endroit où il voulait le marché. Ils l'ont réclamé à ce moment-là, ce panneau. Si je peux me permettre, c'était pas forcément à cet endroit, c'était à l'endroit justement où les voitures étaient garées. C'est-à-dire qu'ils voient bien quand ils se garent que c'est interdit de se garer de 8h à 13h30. Vous l'avez mis à l'entrée, effectivement, je suis d'accord avec Jean, ils sont irresponsables ces gens-là, mais l'histoire c'est quand ils sont passés le matin à 7h, j'ai eu témoin que je ne citerai pas, qui les a vus arriver, qui ont mis leurs chaussures de randonnée, mais qui n'ont sûrement pas vu le panneau. Voilà. Mais non, mais je vous promets, ils ont sûrement pas vu le panneau. Parce que non, mais il est nouveau, hein, je veux dire, il a été mis il y a 15 jours. Donc, C'est pour ça qu'il faut mettre voilà. l'étiquette sur le pare-brise. Ouais. Et puis, ce ne seront pas toujours les mêmes. Hein. Il faudrait que le marché évite les petits pavillons pour les voitures. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais l'histoire c'est que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, donc ils vont venir une fois et puis ils reviendront pas après. Mais voilà, donc il faudrait faire ça régulièrement. Mais ceux qui sont venus mercredi, c'est pas sûr qu'ils reviennent mercredi prochain.